Eh ben voilà, c'est bien ça, c'est bien posé, On tout voit pas ça. notre tête. On va pas notre tête, On juste, peut plus l'incliner, je crois. juste éloigner un peu plus. Voilà, parfait. Impeccable. Eh ben on est impeccable là. Donc ça va passer comme ça et donc tous les gens vont se connecter au fur et à mesure. C'est en direct, on est là. Il fait beau. C'est Parce parti que... là. Ouais, c'est parti Ah, là. ok. Bon, on va laisser les gens se connecter. Bienvenue à tous, toi. Donc les gens ils commencent à arriver dessus. Il y a... Voilà. Bienvenue à tous. Juste pour tester, faites juste un pouce like pour savoir si vous nous entendez bien. Ouais, merci. Ça marche. Oh, Patrick, il a bien fait les choses. C'est énorme. Donc, on va passer 60 minutes chrono à l'heure du repas. Ne vous endormez pas. Ça va être très impressionnant, très important. Et un vrai plaisir de partager ce live avec Sylvie Alves. Donc, Sylvie est une connaissance récente. On se connaît depuis à peine 3 semaines, ok, par l'entreprise de Marina. Et du coup, c'est une belle rencontre. On a passé 3 heures de temps ensemble hier, mais en fait, on a parlé de tout sauf de l'interview. Donc, on va se laisser guider sur cette interview. Donc, je vous invite vraiment à prendre du temps, à prendre de la lumière que Sylvie va nous communiquer. Et elle espère toujours, c'est son petit côté modeste et humble. Ouais, mais c'est très puissant. Je lui mets pas la pression en fait. Non, à peine. Donc un live en toute authenticité, en toute simplicité pour faire connaissance avec Sylvie, ses pratiques, ses techniques, son parcours de vie, tout en inspiration. Et on va aussi discuter de son programme qu'elle nous partage à La Réunion depuis 3 semaines et qui n'est pas terminé parce qu'il y a des dates supplémentaires qui ont été rajoutées parce que la demande est là et parce qu'on souhaite partager un peu plus ses connaissances, son savoir et son charisme. Donc voilà. Merci Sylvie d'être là. Ben, c'est gentil à toi de m'avoir invité. Je vais faire cette interview. Ouais, ça va être un moment plein d'énergie. Donc, je te propose de dérouler là, un peu faire connaissance. Ok. Ok. Un peu au-delà des techniques que tu affiches, ben, qui tu es et comment tu as progressé dans le monde des énergies, des thérapies, de la guérison. Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça? Comment tu as évolué? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont dans ce cheminement-là et qui veulent trouver leur place. Comment toi tu as fait pour trouver ta place? Puis un peu les techniques qui te parlent et que tu utilises au quotidien. Ça Ok. marche. Et puis après, derrière, on va parler un peu du programme que tu nous partages à La Réunion depuis 4 ans maintenant. 4 ans. Donc c'est pas la première fois qu'elle vient à La Réunion. Moi, c'est la première fois que je la vois, ok, mais c'est pas la première fois qu'elle vient à La Réunion. Donc, on va commencer comme ça. Sylvie, 1950. Tu parles de quoi? De ma Ta naissance? date de naissance. Je sais pas si ça se dit encore mon Oui, âge. ça se dit ça se dit, c'est puissant. Ouais, je suis née en 63. En 63. Ouais. Ouais. Et donc 1963, donc une année d'évolution. Comment tu es arrivé dans la thérapie et qu'est-ce que tu as fait un peu avant d'arriver là-dedans? En fait, moi j'ai eu un parcours de vie pas très simple quand même au départ, mais j'avais mis ça sous le tapis. Ok. Et puis l'univers m'a fait que je suis arrivée à être prof, je sais pas comment. Tu étais prof de quoi, disons? Prof de français. Prof de J'enseignais le français. français en Asie. Ok. Et le truc qui m'a toujours stressée, c'est qu'à 13 ans, quand je suis passée devant le prof orientateur, tu sais, qui te fait choisir telle ou telle branche, et qui m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ma petite? Et là, je sais pas. Et j'ai entendu une voix qui a dit de l'intérieur, moi, monsieur, je vais faire quelque chose de beau et de grand, mais ça s'apprend pas à l'école. Oh, joli. Tu lui as Ouais. dit ça ou pas? Ouais, tu sais ce qu'il a fait? Il Ouais. a fermé son classeur, au revoir ma petite, au suivant. Voilà. Ok. Et ça a été mon stress pendant toute ma scolarité, parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Donc j'ai repoussé la sortie de l'école jusqu'à la maîtrise de français et langue étrangère. Et puis là, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Et il y a eu une ouverture quand quelqu'un du ministère des Affaires étrangères est venu nous dire, jeunes gens, jeunes femmes, avec ce nouveau diplôme, le FLOL, vous pouvez aussi, vous mesdames, prétendre à partir en coopération. Oh, joli. Donc moi, j'ai rien entendu d'autre de sa conférence. J'attendais que le moment pour, il y a des questions. Et j'ai dit, oui monsieur, comment on fait pour avoir un dossier? Et donc je suis partie enseigner il y a 2 ans en Indonésie, le français. Énorme. Le service militaire se faisant qu'une fois, évidemment, on me renvoie dans mes foyers. Et là,
qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai enseigné l'anglais parce que j'avais une licence d'anglais. Un truc que j'aime pas forcément parce que j'ai un tout petit coince encore avec l'anglais. Les 2 premières années, top. J'avais des gamins de la 6e jusqu'à 18 ans dans des lycées professionnels. Et la 3e année, ça a commencé à bugger grave. Ok. T'avais tous les gamins de l'école qui venaient me voir en me racontant leurs problèmes. Ok. Que je les ai comme prof ou pas. C'était vraiment horrible parce que chacun venait avec sa difficulté, avec sa détresse. Mhm. Et qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Mm. On n'est pas formé pour ça d'abord. Mm. Quand je courais voir les directeurs des 3 écoles dans lesquelles je bossais, on me disait oui, ça c'est pas vos oignons, on le sait, c'est dans le dossier scolaire, on vous demande d'enseigner l'anglais, point barre. Une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai dit mais un pédopsie, on peut pas. Non, on peut pas. Ça nous regarde pas. Et à un point que je voulais plus aller à l'école. Ok. J'étais le prof qui se planquait pour pas aller à l'école. Je me garais devant l'école, j'attendais que la sonnerie retentisse. Hop, je rentrais avec ma voiture, je courais dans la classe et après je courais dans la salle des profs. C'était infernal. Ça m'a réveillé évidemment tous mes démons parce qu'à chaque fois les gamins me parlaient de leurs abandons, de leurs rejets. Parce que j'avais des classes un peu lourdes quand même. C'était des enfants qui se faisaient renvoyer de partout. Et puis j'ai commencé à faire du développement personnel. Forcément, je suis allée voir un psy moi-même, Ok. un psychothérapeute. J'ai suivi pendant 4 ans, donc ça m'a stabilisé bien évidemment. Et puis après, j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai voulu faire psycho moi-même. Ok. Et puis j'ai étudié les trucs, on va dire, plus ou moins classiques, la PNL, l'hypnose, le MDR, des choses qui étaient déjà un peu connues. Enfin, ça c'était en 98, ouais, c'était pas encore les années 2000. Et Ok. puis après, il y a une amie qui m'a dit, Sylvie, je nous ai inscrit un super stage. C'est quoi encore? L'EFT. En 2004, je te promets que l'EFT, c'était pas connu. Hein. Déjà, maintenant, ça l'est pas encore vraiment. Je sais pas ce truc. Elle me dit, c'est génial, c'est une technique qu'on fait comme ça, là, Ouais. et on n'a plus rien. J'ai commencé, on n'a plus rien. Bah, les émotions, on les libère, les bobos, les... Ouais. Ton truc de cinglé, là, ta secte, là, Ouais. tu me désinscris, ça m'intéresse pas du tout, là. Non, ça m'intéresse pas, ton truc. Et là, elle me dit, je suis désolée, mais ça va pas être possible. J'ai déjà payé. Hein, et pourquoi? C'est ton cadeau d'anniversaire. Ok. Je suis très très contente. Je te remercie, c'est un très beau cadeau. Et combien de temps le calvaire là? 5 jours. Ok. Donc j'ai fait 5 jours de FT et ça a révolutionné ma vie. Ok. C'était en quelle année ça? 2004? 2004. Ok. Énorme. Énorme, ouais. Donc le stage c'était où? À Paris, À Paris? Ok. Et toi t'habitais à Paris aussi? à l'époque, oui. Ok. Et, euh, et du coup, comment t'as basculé du professorat à... Ah ben, quand au bout des 4 ans, en 2000, j'ai décidé que j'allais arrêter l'enseignement Ok. et que j'allais plus me spécialiser sur la psycho. Ok. Et les techniques, bon, comme je t'avais dit, la PNL, l'hypnose et tout ça. Et puis quand j'ai appris le FT, alors j'y suis allée franchement reculant. Ok. La prof a dû le sentir, hein, Louise, pauvre Louise, je m'en ai fait voir. Mais quand elle a pris des gens il y avait cette fameuse dame qui arrivait avec 2 tensions, elle était en déprime profonde. Elle a fait une séance sur elle qui durait à l'époque 1h30. Ouais. Et à la fin, elle pétait la frite et le lendemain, elle est arrivée en chantant. Énorme. Je me suis dit, Bon. mais elle s'est pris un petit shoot ce matin, parce qu'entre hier et aujourd'hui, c'est pas la même. Quoi. La tête avait changé, tout avait changé. Et puis tous les gens qu'elle prenait changeaient. Puis, évidemment, je suis passée à la casserole, moi aussi. J'avais des problèmes de dos à l'époque, j'étais tout le temps coincée, et j'avais tout le temps mal au dos. Et elle s'occupe de moi, et au bout d'1h30, c'est pas que j'avais plus mal. Donc, tu sais, je me tournais dans tous les sens, c'est pas pour que ça fasse mal, que ça coince. J'ai même fait le grand écart. Enfin, j'ai poussé Ouais, le t'as bouchon. poussé le boucher. Ouais, j'ai poussé le bouchon. Ouais. Rien. J'ai quand même... Ça, c'est bluffant, quoi. Alors, j'ai décidé d'étudier tous les stages qu'elle avait proposés pour être moi-même, devenir experte en EFT Ouais. et formatrice. Ok. Et de là est venu le goût pour toutes les techniques énergétiques. Ok. Tu fais plusieurs techniques, on en discutera tout à l'heure, mais du coup, de la personne réfractaire à un stage de FT, alors, ça veut dire quoi FT? Emotional Freedom Techniques. Ok, technique de libération Émotionnelle. Ouais, c'est C'est ça. ça. J'ai bien traduit, c'est énorme. Yes. et, euh, et du coup, c'est hier en discutant avec Patrick, ton amoureux, euh, tu as écrit un livre sur le FT du coup, de comment on passe de réfractaire à une technique à l'écriture d'un livre. Mais il s'est passé 8 ans entre. Ok. Hein, d'accord. Entre Ouais. le moment où le bouquin a été écrit, j'ai pas mal pratiqué. Ouais. J'ai enseigné, j'ai vu tous les miracles
ça pouvait accomplir. Ouais. Si tu veux, dans le MDR, tu remets la personne dans le traumatisme du départ avant de Ouais. jouer à l'essuie-glace. Ouais. Donc ça lui fait revivre un truc lourdingue. Mm. Avec l'EFT, t'as pas besoin de ça, c'est beaucoup plus simple. Ok. Tu peux libérer des charges émotionnelles simplement en tapotant sur les poings et en disant des phrases à voix haute qui vont s'adresser au subconscient pour qu'il aille faire un peu du tri dans l'hippocampe et l'amygdale, là où sont stockées toutes les toxines psychologiques. D'accord. Et ça se fait simple. 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 Ok. Et la genèse du livre? Ah bah là, il fallait que je rende le bouquin fin août. D'accord. Début juillet, j'avais pas encore commencé. Ok. Tu vois le genre? Mais pourquoi il fallait... On te l'a imposé? Oui, ou... bah, l'éditeur attendait le bouquin, quoi. Ok. J'ai signé le contrat et puis le temps passait, j'ai le temps. Et l'idée d'écrire un bouquin, c'est venu comment? bon C'est venu comment? Pourquoi? Ah, parce que tu vois, regarde, ça c'est mon super pote Tapoti, que tu connais pas encore. Non, je connais pas encore. Je te présente Tapoti. Ah, t'as petit. Bonjour, Bonjour, comment tu ça va? vas, Didier? Bien. Mmh. C'est la peluche que j'ai faite pour apprendre aux enfants à tapoter sur le corps. Là, les pastilles correspondent à ce qu'on appelle les boutons magiques. Ouais, okay. C'est les entrées des méridiens, là où on met les aiguilles. Et donc, en tapotant sur ces points-là, les gamins se libèrent comme ça de bobos, de chagrin, de ce que tu veux. Et je voulais faire un livre spécial qui allait avec la peluche. Okay. Sauf que quand je suis allée voir Très Daniel, ils m'ont dit oh, c'est délicat, les peluches, c'est pas la même TVA, faire un coffret avec les deux. Donc c'est passé en comité éditorial, ils m'ont dit non, vous allez faire un bouquin sur l'EFT avec un truc pour les enfants et vous vendez la peluche vous-même. Ok. Du coup, mon petit livre qui devait être épais comme ça, tu vois, c'est devenu Je vais vous le montrer. C'est un petit livre comme ça, tu vois, mais en fait c'est devenu un peu... Non, mais c'est une caisse à outils. C'est une caisse à outils. C'est pas un pas un livre. Non. Pas un livre, c'est une caisse à outils. C'est hyper facile. C'est hyper facile. Oui, il y a 15 techniques différentes pour se libérer. Il y a une BD pour utiliser la peluche. Enfin, il y a plein de trucs sympas. Ok. Et donc, toi, eux, ils se sont occupés du livre. Ouais, ok. Ouais. Et donc, tu as eu un mois, si j'ai bien compris, en fin janvier. 5 semaines j'ai mis pour écrire le livre. C'est arrivé comment? Ben, Passion, il fallait la chose d'urgence, c'est ce qu'il a fallu. C'est ça. Il fallait rendre fin août, donc c'était de 7h du matin à 2h du matin tous les jours. Ok. Ben, et encore, ouais. il y a des chapitres qui ont été supprimés. Ok. Par le co-auteur. Il me dit non, mais mon mari, il les a trouvés. Ok. Tu vas faire peur aux gens. Déjà que là, il est pas mal. Mais bon, beaucoup de gens me disent que c'est leur Bible, leur livre de chevet, parce qu'à chaque fois qu'ils ont un pépin, ils trouvent la solution dedans. C'était un peu le but du jeu. Hein. Ouais. On trouve dans... Alors, c'est édition courrier du livre, si vous voulez le chercher sur un peu le net. Et après, je pense que dans toutes les bonnes librairies Fnac, vous allez le trouver. Voilà. Univers des anges à Saint-Paul. Il est dans pas mal d'endroits, on m'a dit. Énorme. Et donc, ce livre, et du coup, comment tu as fait pour faire entrer ça dans la maison des gens? Comment j'ai fait? Ouais. Ben, j'ai eu la chance un jour de rencontrer Lilou. Tu connais la télé Lilou? Ok, oui, c'est une youtubeuse, oui. C'est ça, Lilou se promène dans le monde et elle interviewe des gens qui changent le monde à leur manière avec des techniques. Et donc un jour, quand elle m'a rencontré et qu'elle a vu Tapoti, elle a craqué. Ok. Et ça a été un sacré coup de pouce, la télé Lilou. Ok. On peut montrer Tapoti là? Oui. Donc Tapoti, je vous présente. Il est marron, donc il a une super belle couleur. Je m'appelle Tapoti. Ok. Et là, il y a tous les points. Ok. Et donc si tu appuies là et là, il va faire un... Non. Non, en fait, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que le fils de mon mari est sorti major de sa promo de psycho. Ok. Donc, ça pose. impose. Alors moi, c'est sûr, la belle-mère à côté, avec Tapoti, ça fait un peu olé olé. Ok. Puis un jour, la petite fille, donc Lily, vient me voir, puis elle me dit « Mamou, bobo ventre ». Je vais bien avec Mamou, donc je la prends dans la maison de Tapoti. On fait une ronde, donc quand on tapote sur les points, ça s'appelle une ronde. J'ai pas le temps de finir la deuxième ronde, Lilou s'en va. Je dis, tu vas où Lily? Elle me dit, ben dehors. Je dis, mais Mamou n'a pas fini. M'en fous, n'est plus bobo ventre. Ok. Et puis, ça c'était juillet-août. Mois d'octobre, il était 11h30 du soir, le téléphone sonne. Je dis, c'est quoi ce truc? Puis on voit que c'est Mathieu, donc le fils de Patrick. Alors, qu'est-ce qui se passe? On décroche, et là... Mathieu dit oui, Lily va très mal, elle a beaucoup de fièvre, elle pleure, elle chougne, on ne sait pas quoi faire, mais elle n'arrête pas de nous dire Tonjik, Tonjik. Ok. Bouton magique. Bouton magique, ok. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Tonjik, Tonjik? Patrick me donne le téléphone en me disant tu vas te faire engueuler.
Et puis Mathieu me raconte ça. Je dis, ah, mais c'est rien, Mathieu, c'est pas grave, passe-moi ta femme. Myriam, tu te rappelles quand tu es venu me voir parce que tu pouvais pas être enceinte, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, de l'EFT. Je dis, bah, c'est ça que te demande Lily. Elle veut que tu lui fasses de l'EFT. Elle sait que ça va lui faire du bien. Ah bon? Et qu'est-ce que je dis? Bah, tu dis simplement les symptômes qu'elle a en tapotant sur les points. Fièvre, elle pleure, elle est chaude, enfin, Mhm. tout ce qu'elle a. D'accord? Ouais, ouais, je suis pas sûre de savoir bien faire. Il n'y a pas bien ou mal faire. Tu tapotes sur les points, les entrées des méridiens en disant ce qu'elle a. C'est tout ce qu'elle a fait. Bon, puis vous nous rappelez pour nous dire, hein? Oui, oui. Minuit moins le quart, minuit et quart, toujours rien, minuit et demi, toujours rien. Donc on nous dit, oui, ils nous font chier, on va se coucher. En ayant quand même la trouille qu'ils soient partis à l'hôpital parce que c'était grave quand même. Elle avait plus de 40. Puis le lendemain, on les appelle quand même, ils nous disent, ah, désolé, on vous a appelé, on vous a oublié. En fait, elle s'est endormie en 3-4 minutes et nous, on était tellement crevés qu'on est parti se coucher parce qu'on se levait tôt le lendemain matin. Ah bah joli le cadeau, c'est bon ça. Cool. Donc du coup... Au moins, t'as bien commencé la journée. Ouais, la belle-mère était un peu farfelue, mais Ouais, pas ça si va. mal que ça, quoi. Énorme. Énorme. Donc je vous représente ta petite. Donc il y a les points. Ok. Et pour connaître comment ça marche, Il y a la BD dans t'as la le- BD. Il y a une BD dans le, à la fin du livre. à la fin du livre. Ah, c'est énorme pour les gamins. Ouais, comme ça, les parents ou même les enseignants, parce que ça, c'est rentré dans les crèches, c'est rentré dans les écoles. Ouais. Il y a une BD en fait. C'est Après, énorme. Un peu après. voilà, Ouais. T'as une BD en fait, c'est énorme. qui explique comment on fait. Ouais, Ouais. c'est énorme. Donc, comment on fait tout ça. Donc magique. Magique. Ouais. Donc C'est pas magique, hein, c'est énergétique. Et c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude d'utiliser l'énergie ici chez nous. ouais. Alors pour moi, dans mon paradigme monde, magique, image, énergie, Ok. ça fait partie de mon vocabulaire. Donc, ouais, ça d'accord. fait partie ça a un lien pour moi. Ok, c'est énorme. Et du coup, tu fais aussi d'autres techniques. Oui. Alors, je suis allé un peu sur ta page net. Comment c'est le site, c'est Espace de transformation. espace de transformation. Tout au singulier. Ouais, tout au singulier.fr. .net. .net. Donc espace de transformation tout au singulier.net. Et j'ai vu ton gré, j'ai vu fleur de saint. Ouais. Tangraine. Ouais. Et c'est quoi ça? C'est une technique qui n'est pas encore connue parce qu'on est très peu enseigné en pays francophone. C'est un chinois qui est toujours, acupuncteur, issu d'une longue lignée d'acupuncteurs. Et lui, il a voulu étudier l'électricité. On va savoir pourquoi. Et puis une fois qu'il a été ingénieur, on lui a offert un bouquin de Luigi Galvani, qui est un ancien médecin italien du 17e, ou 16e, je ne sais plus, qui avait fait un des premiers, la cartographie du système nerveux du corps. Ok. Donc là où passe l'électricité, du système bioélectrique. Et puis, il a comparé ça au système d'acupuncture avec les méridiens, l'énergie. Et là, il a percuté pourquoi parfois, quand on fait simplement les aiguilles, au bout de quelques temps, le déséquilibre entre trop d'énergie et pas assez peut revenir. Il a dit, normalement, et c'est vrai, on le sait, le corps a la capacité de s'auto-guérir. Ok. Et le cerveau envoie les influx nerveux dans les parties où il y a besoin. Sauf que si tu as un problème sur un nerf, tu as reçu un choc, tu as eu un accident, tu es tombé, tu as été opéré, l'influx ne passe plus. Donc il faut travailler à dégager et le système électrique et le système énergétique. Et il a fait un protocole pour toute pathologie ou dérèglement émotionnel pour rétablir le circuit. Et on a des effets bluffants, vraiment bluffants. Génial. Donc ça c'est ton grain. J'ai vu... Alors ça c'est un truc qui me plaît parce que je suis très fan de tout ce qui est à base de plantes, les vibratoires de plantes et compagnie. Donc c'est les fleurs de Saint-Germain. Yes. Tu as découvert ça comment? Et comment tu... J'ai découvert ça comment? Ouais. C'est une cliente qui est venue. Ok. Et qui m'a dit, ah Sylvie, j'ai trouvé un truc génial pour dormir, c'est Good Night. C'est quoi Good Night? Elle me dit, c'est les fleurs de Saint-Germain. Tu connais pas? Non. Donc c'est dans la même mouvance que les fleurs de Bach. Ok. Mais ce sont des fleurs qui viennent du Brésil. Alors les fleurs de Bach, elles sont encore pas mal, mais elles sont plus aussi performantes qu'avant. Pourquoi? C'est ça. Bon, elles ont été mises au point en 1930 quand même. Et tu sais que depuis 1980, le taux de la fréquence vibratoire de la Terre a beaucoup changé. Donc les fleurs sont plus vraiment adaptées. Ces fleurs-là viennent du Brésil. Donc c'est un peu mes origines, Alves quand même. Et puis Neide Margonari, qui est la femme qui est à l'origine de ça,
qui était très connue à l'époque comme peintre. Elle voyageait de partout, elle exposait partout, et comme, comment on appelle ça, architecte d'intérieur. Et puis même au sommet de sa gloire, ayant fait pas mal de couvertures de différents magazines, la petite voix lui a dit: maintenant t'arrêtes tes conneries et tu vas aller méditer dans la forêt vierge. Ni une ni deux, elle a planté le mari et les gamins. Ouais. Et elle est partie pendant 2 ans pour méditer. Alors elle est partie avec le bouquin de Bach, parce que les fleurs l'attiraient quand même. Et puis un certain jour, le 1er mai 90, je crois, il y a Saint-Germain qui est descendu et qui lui a fait: bah, maintenant c'est bon, t'es prête, tu vas aller te promener dans la forêt et tu vas écouter ce qui se passe. Alors elle est allée dans la forêt, et là les fleurs l'ont appelée en lui disant: hey, tu me prends, et puis ce soir dans tes rêves tu dirais à quoi je sers. Donc il y a 87 fleurs comme ça qui lui ont parlé, 2 qui viennent, une de Lourdes et une qui vient de Fatima. Et une fois qu'elle a réussi à extraire la quintessence de la fleur, ces fleurs-là sont confiées à une chamane mexicaine qui est en connexion avec la fraternité blanche. D'accord. Tu sais ce que c'est? Non. La fraternité blanche, on va dire que c'est une assoce d'êtres ascensionnés, Okay. et qui aide nous sur Terre à avancer en nous balançant leurs énergies et en nous aidant. Donc ils ont mis leurs énergies dans les différentes fleurs, Okay. suivant la couleur, le parfum et la forme. Okay. Ce qui fait que nous maintenant on a des mélanges qui sont tout prêts. Il y en a 14 pour les humains et 4 pour les animaux, qui ont entre 8 et 17 fleurs. Donc ça veut dire 8 ou 17 empreintes de mètres dedans. Et c'est des fleurs qui dépotent. Ok. Grave. Ok, un peu le truc enfin bref, je me rappelle un truc de hier, mais c'est pas grave, ok, parfait. Tu fais une formation là-dessus? Le On 27. a 27, donc... Je suis désolée, c'est pas en week-end, c'est en semaine, parce ouais. que Tous les week-ends les week-ends sont pris, ouais, donc... c'est un mercredi. Ouais. Donc les fleurs de Saint-Germain, c'est au tampon, ça sera donc au 3 mars, donc c'est une date supplémentaire ajoutée, parce qu'il y a déjà eu une première formation qui était déjà bookée, donc, et franchement, j'ai un peu demandé à Sylvie de rajouter une date, parce que simplement sur la vibration des fleurs, le taux vibratoire de la Terre, la fraternité blanche, la guidance que ça a, tout ça d'un point de vue émotionnel, sachant que je travaille aussi sur d'autres solarisations. Franchement, ça appelle. Ok, ça appelle. Et donc, il y a une journée supplémentaire, c'est un mercredi, ça, hein, le mercredi 27 novembre. Ouais. Donc, ça sera au tampon, une journée complète de 9h quasiment jusqu'à 17h. Et comment 18h. 18h. Oui, c'est dense. Ouais, 18h, donc ça va être tout le contenu qu'elle donne, tout l'apprentissage, toute la philosophie qu'il y a derrière tout ça, tout le niveau vibratoire. Donc à la réunion, on est très, très plante, très tisane, très communion avec l'eau, le soleil, la luminothérapie et les plantes. Et en plus, c'est une terre de déchargement. Franchement, il y a des amis thérapeutes qui ont besoin de conforter les séances, qui ont besoin de donner encore plus de puissance en suivi, le 27. C'est une super aide. Ouais, c'est une super aide. Donc, c'est marqué dans votre agenda. Après, pour prendre les renseignements, c'est simple. Soit sur ma page, soit sur la page directe de Sylvie. Ou même Sylvie, tu donnes ton numéro. 06 26 82 82 08. Voilà, 06 26 82 82 08. Ouais, 08. Donc, voilà. Donc, je vous invite franchement, et même pour les gens qui commencent dans les thérapies, qui ont besoin d'un protocole simple, les fleurs de Saint-Germain, c'est une bonne porte d'entrée, parce que ça donne une bonne guidance, un bon protocole. Donc, voilà. Et surtout pour les gens qui ont parfois pas les moyens de suivre une thérapie. Le flacon coûte 25 € et c'est un traitement pour 3 mois, parce que tu prends absolument que 2 gouttes par jour, pas plus, parce que ça décape trop. Ouais. Ben, c'est vraiment une porte d'entrée en douceur. Et puis surtout, toutes on va dire j'appelle ça les sacs poubelles qui sont cachés, ils remontent en douceur. Okay. Donc c'est pas quelque chose que tu peux pas gérer. Donc tu as le temps d'évoluer avec et aligner un peu le mental avec le truc. Tu te réalignes tranquille, quoi. Ouais, c'est énorme. Donc le 27, le Tongren, c'est la formation déjà passée ou pas? Ouais. Ok. Donc ça sera. Tu reviens quand à la réunion? Tu reviens quand à la réunion? Bah, je sais pas encore. Soit je continue à venir 2 fois par an, en avril, mai et octobre-novembre. Soit je fais plus qu'une fois par an. Ça va dépendre de la demande. Ok, parfait. Parce qu'on me demande au Liban, on me demande aux Antilles, on me demande un peu partout. Donc faut arriver à gérer, quoi. Ouais. T'as jamais demandé en Inde? Non, parce que je veux pas faire les cours en anglais. Ah bah ça c'est un bon axe de développement, et bah dis donc. Ouais,
je te dis que je fais un blocage avec l'anglais, que j'étais obligée de l'enseigner. Ouais. Mais j'ai pas la... Quand je fais des soins, je suis vraiment branchée sur la personne et j'ai la subtilité avec le français, j'ai pas cette subtilité avec l'anglais. Ok. Il y a pas... Donc comme il n'y a pas ce côté subtil qui passe, ça va me frustrer, donc je préfère pas faire. Ok. Bien. Mais il y a des comptoirs français en Inde, hein? Oui, à Orangy, Ok, oui, ok, à enfin, je dis Pondichéry, ça, ouais. je dis rien en même temps. Si c'est en français, c'est n'importe où. Ok. Et donc, Fleur de Saint-Germain, ton grain, EFT, j'oublie un truc là. Demain, Demain, ça c'est de découvrir son chemin de vie. ouais, découvrir son chemin de vie avec une technique particulière et puissante. Alors, donc chemin de vie, ça m'a appelé parce que ben, je fais un peu de ça dans mes séances, mais quand j'ai un peu compris ce qu'elle faisait en termes de protocole et qu'elle enseignait en termes de chemin de vie, donc ça s'appelle comment ça? C'est la reconnexion. Non, non, c'est ça, ça s'appelle simplement découvrir son chemin de vie. Découvrir son chemin de vie. D'accord, parfait. Et tu veux que je te dise ce que c'est? Ouais. En En fait, 3 mots d'après, simples. simple. Ouais. Avec la formule, la date de naissance de la personne, on va faire 13, des totaux, ça va nous donner 13 résultats. Ces 13 résultats vont être dans des maisons, comme un peu en astrologie, Ok, et chaque maison a une signification. d'accord. Surtout, on va regarder ce qu'il y a en bas, parce que les 4 du bas, plus celle qui est au carrefour des deux axes, et celle qui est dans le cœur, il y a une dans un cœur, c'est vraiment toutes les énergies qu'on a reçues de nos ancêtres qui nous plombent. Ok. C'est pas qu'ils ont voulu nous embêter, c'est Oui, simplement c'est qu'ils bon. nous demandent de libérer ces charges qui se transmettent de génération en génération et qui embêtent tout le monde. D'accord. Donc on vit avec depuis qu'on est petit, on se rend parfois même pas compte, parce qu'on est habitué à vivre ces casseroles. Donc là, c'est intéressant de regarder tout ce qui est négatif en nous, les peurs, les croyances limitantes, les bobos, les problèmes d'attouchement, enfin tout ce qui peut traîner dans une famille, on a accès à ça. Ok. Et après, bah, c'est vrai que si on fait de l'EFT, une fois qu'on connaît toutes nos casseroles, on peut les libérer. Énorme. Donc en 2 jours dense, on a accès à tout ce qui est inscrit en nous, tant en mal vécu, entre guillemets, que le bien vécu. Ouais. Ouais, tu as tes potentiels, ce que tu es venu faire, ta mission sur Terre, ta mission spirituelle, comment tu peux guérir. Il y a toutes les infos nécessaires pour évoluer. Ok. Ça permet de poser les cartes de guidance, en fait. Enfin, Ouais, ça permet d'avoir des indices ouais, et de un cheminer aussi. bon Ouais. outil de connaissance de soi. Ouais. Ok. Donc ça, c'est demain. C'est ce week-end. C'est ce samedi week-end. et dimanche. Ouais, samedi, dimanche, ce week-end. Donc À il reste Saint-Gilles. à Saint-Gilles, il reste quelques places. Peut-être. Plus beaucoup. Peut-être, ouais. Peut-être plus. Donc, Ouais, une ou deux. Une ou deux. Ouais. Donc les personnes qui viennent sont guidées. C'est ça, c'est qu'elles sentent que c'est le moment pour elles d'avoir accès à qui elles sont. C'est énorme. Donc voilà. Donc, et du coup, comment toi tu vis au quotidien avec toutes ces techniques, tout ce que tu es, comment tu arrives à être un peu dans le monde de la matière, là, un peu bien Si, j'y posé. suis quand même. Hein. Ouais. Et comment tu fais un peu ce lien-là? C'est juste pour un peu pour les gens qui ont envie d'entrer un peu dans le monde des énergies, des thérapies, qui des fois idéalisent un peu le truc. Comment toi tu fais le lien pour voir si ça peut inspirer quelqu'un, si ça peut apporter de l'équilibre à quelqu'un? Bah, tu as 40 000 portes pour équilibrer les personnes. Il y a aussi, tu sais, que tu connais aussi Access Bar ou Facelift. Les gens peuvent prendre n'importe quelle technique pour avoir accès à qui ils sont. Et puis c'est sûr qu'au fur et à mesure que tu vas pratiquer ça, tu vas être de plus en plus en paix, détaché et moins impacté par tout ce que tu peux vivre. Parce que c'est sûr que si tu vis je sais pas, un accident de voiture ou tu apprends une mauvaise nouvelle au téléphone, tu peux être complètement liquéfié, tu peux être tétanisé. À partir du moment où tu commences à libérer au fur et à mesure les émotions qui montent, tu restes zen. D'accord. T'es plus impacté par ce qui t'arrive au quotidien, tu ressens. T'es pas, comment dire, un morceau de glace, mais t'es plus atteint, t'es juste touché par ce qui se passe. Okay. Et s'il y a encore une émotion qui peut monter et te déséquilibrer, t'as l'outil, t'en as plein pour pouvoir libérer au fur et à mesure. Okay. Psycho-énergétique, tu assembles les deux comment? Comment? Parce qu'on est un tout. On est fait bien évidemment d'énergie. Tout l'univers est basé sur l'énergie, sur les ondes, les fréquences, les vibrations. Donc on porte plein d'informations dans ce corps, qui n'est que soi-disant de la matière, qui n'est pas du tout de la matière, on est d'accord, hein, qui n'est que d'énergie, on va dire, densifiée. Et c'est souvent en rapport avec tout ce qu'on a eu émotionnellement comme petit problème entre 0 et 6.
plus tout ce qui a été transmis comme émotion de nos parents. Donc on a un bagage émotionnel qui va se réactiver depuis notre enfance, ou parfois même depuis le ventre de maman. On n'a pas besoin d'attendre d'être ici. Et donc les deux font un tout. Il faut travailler sur les croyances et sur disons, matière. Ok. Et tu fais le lien. Ouais. Et puis tu sais, mais quand une pathologie apparaît dans le corps, elle a mis au moins 3 mois pour descendre dans nos champs subtils pour arriver après dans la matière. Donc si on veut changer quelque chose sur la matière, ben, on sait que ça va être plus facile d'aller faire un réglage en haut, au point de vue information ou énergétique. Et donc forcément ce réglage se faisant, ça descend dans la matière et on a des miracles qui arrivent. Énorme. Bien, ça vous parle ça? Parce que là, moi, c'est kiffé, hein. C'est disons la matière et tu passes par les énergies, les différents corps subtils. Bien. Ton chemin de vie, tu l'as découvert à quel moment? Comment je suis arrivée là-dedans? Ben, un peu par hasard. Hein. Je crois que c'est à 29 ans que je suis tombée dedans, donc il y a bientôt 30 ans, à cause des gamins. Et tu vois, avant, j'avais rencontré, quand j'étais en Indonésie, 2 filles qui étaient Toubib, qui faisaient leurs études de médecine, et qui étaient déjà dans les énergies. Parce que je les entendais parler de trucs, mais pour moi, de quoi elles parlent, les filles? Et puis moi, j'étais madame tout le monde, quoi. Je parlais des fleurs, du marché, des voisins. Et je les ai entendues une fois dire de moi, mais qu'est-ce qu'elle est lourde. Ok. J'ai dit, comment ça, je suis lourde? Qu'est-ce que ça veut dire, je suis lourde? Bah, je suis normale quand même. Non, je suis pas normale. Alors ça m'avait un peu vexée quand même. Puis je me essayé de comprendre pourquoi j'étais lourde. Alors, je les écoutais parler de leurs énergies et tout ça, mais j'y étais pas du tout, quoi. Et je te dis, ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est les gamins. Ils m'ont poussé en venant me raconter tous leurs problèmes. Sinon, l'hiver aurait peut-être tapé un peu plus fort, tu sais, sur autre chose. pour que je me réveille. Un peu plus personnel encore et un peu plus cogné. C'est ça. Comme il m'a déjà fait faire 2 accidents de moto, enfin voilà, des petites mises en garde, quoi. Et comment tu acceptes, tu bascules, enfin après je pense que le professorat c'est pas ce qui te plaisait, mais comment tu fais être prof, ça me plaisait. C'était les problèmes qui arrivaient dans les écoles. Oui, puis l'anglais, bon, maintenant j'enseigne et ça va super bien. Comment tu sors tu fais le basculement d'un métier sécure, avec une carrière toute tracée, et tout ça, ça a été folklore. Quand je suis allée voir la directrice de l'école dans laquelle je bossais, dans la première, parce que j'étais dans 3 écoles différentes, en lui disant écoutez, il va falloir trouver une remplaçante pour moi à partir de la rentrée parce que je démissionne, je n'étais pas encore titulaire. Elle me dit mais non Sylvie, il ne faut pas démissionner, je vais vous faire la surprise, ça y est, vous êtes titularisée à la rentrée. Oh beau, je dis ça. Je dis c'est vrai? Ah bah il est temps que je parte alors. Elle me dit non, titulaire, c'est ce que ça veut dire titulaire? J'ai fonctionnaire, non? Ça veut dire qu'à vie, je suis là. Alors, elle m'a dit, bah oui, donc c'est la sécurité de l'emploi que vous me proposez. Elle me dit, bah oui, c'est ce que tout le monde veut. Je dis, ah non, moi je veux pas être en prison. Elle me dit, non mais vous comprenez pas ce que je dis, viens avec moi. Donc elle me traîne dans la salle des profs, et elle rentre, elle dit, bon, expliquez-lui ce que ça veut dire être titularisée, parce qu'elle comprend rien. Elle dit qu'elle démissionne. Donc pour tous mes collègues, j'étais une barge. Et ton entourage? Ben, à l'époque, j'étais célibataire, je vivais seule. Mon grand-père était décédé, c'était un peu ma référence, mon grand-père. Ma mère, et à l'époque, on ne devait pas être en très bon terme, donc c'était plus le côté social qui frappait, qui mettait... Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu te rends pas compte? J'ai commencé à faire de l'hypnose, de la thérapie, les trucs que j'ai appris, quoi. Je dis, mais non, mais tu vas mettre combien de temps pour gagner ta vie? Ben, j'en sais rien, je verrai bien. Mais tu peux pas faire ça. Je vais écouter, moi c'est décidé, je quitte Melun, je quitte la maison de famille, je quitte l'école, je pars à Paris. Je vais continuer mes formations, je vais commencer à me faire connaître et tout et tout. Et puis c'est vrai qu'au départ, c'était pas évident, quoi. Mais comme mon grand-père avait la bonne idée de décéder pas longtemps avant, ben, j'avais un petit peu d'argent devant moi, qui faisait que j'étais en sécurité. Et puis ça a démarré assez vite. Une des techniques dont on n'a pas parlé, Access Bar, et tu as dit Facelift et Access Bar, c'est proche, c'est pas proche, c'est pas du tout les mêmes techniques, c'est quoi? Pas très loin. En fait,
Access Bar, c'est une technique qui est géniale parce qu'on va mettre les mains de chaque côté de la tête à différents endroits, 32 positions, qui vont permettre d'aller, pour donner une image, décristalliser des croyances, des limitations, des peurs qui sont stockées là-haut. Parce que tu sais qu'on a de l'énergie dans les mains. Hein. Donc dès qu'on va mettre les mains face à face ou les doigts face à face de chaque côté de la tête, il y a un courant, il y a une énergie qui passe au milieu et qui va aller booster tout ce qui peut être inscrit là, qui n'est pas vraiment à sa place. Ça fait que dans une séance qui dure 1 heure, on va travailler sur la tristesse, la joie, la sexualité, les problèmes avec le corps, le vieillissement, la créativité, le pouvoir qu'on a perdu sur soi, hein, pas sur les autres. Bon, il y en a 32 barres comme ça. Ça fait qu'à la fin d'un soin, comme on dit, au pire des cas, c'est un merveilleux massage. Au meilleur des cas, votre vie change. Et c'est vrai parce qu'il y a plein de décristallisations qui se font et ça nous ouvre à de nouveaux possibles en nous. Alors, et facelift? En festif, c'est les mêmes créateurs au départ, c'est autre chose. Donc on va dire que Access Bar, c'est pour libérer plein de mémoires qui nous limitent et qui nous embêtent. On va dire autre chose. Facelift, c'est une technique pour régénérer le corps, 30 systèmes du corps, et surtout ce qui se voit le plus à l'extérieur, c'est régénérer la peau. Donc on rajeunit, mais on rajeunit aussi les organes. Donc on va mettre les mains sur le poitrail et sur les différents endroits du corps en disant des phrases qui vont aller cibler dans le corps tout ce qui est réactivé. Et ça marche super bien. Ok. Un point que je peux dire. Oui, tu peux. J'ai des amis au Liban. Alors au Liban, je ne sais pas si tu sais, il y a 5 fois plus de femmes que d'hommes. De femmes que d'hommes, oui c'est ça. Donc évidemment, une fois qu'elles ont un mari, elles essaient de le garder. Donc les femmes se font toujours teindre les cheveux. Elles n'ont jamais les cheveux blancs. Elles sont toujours maquillées. Elles sont toujours sur leur 31 et elles se font toujours tirer la peau et elles se font refaire. Pour garder le mari, pour pas qu'elle aille voir une autre. Donc elles sont assez friandes des soins esthétiques. Et donc cet été, il y en a une qui est allée faire son petit ravalement habituel. Quand elle est arrivée, son chirurgien esthétique faisait un peu la tronche. Alors il lui a demandé, mais pourquoi tu fais la tronche quoi? Ouais, il y en a marre, toutes les stars du showbiz, que ce soit aux US ou ailleurs, viennent plus se faire tirer, botoxer et tout, elles font tout du facelift, si ça continue, on va mettre la clé sous la porte. Alors elle a dit, facelift? Qu'est-ce que c'est quoi le facelift? Alors elle a mis ça dans un coin de sa tête, elle a recherché, elle a appelé une amie commune, et quand elle a vu que c'était en rapport avec Access Bar, je suis allée former Access Bar au Liban, la copine m'a appelé. Tu connais le facelift? Ah oui, bien sûr que je connais. Tu peux venir nous enseigner ça? Parce que nous, on a besoin de ça au Liban. Donc c'est comme ça que c'est venu. Ok, énorme. Mais c'est vraiment... Alors, bien sûr que ça nous fait rajeunir, ça va enlever les rides, à condition de ne pas être déjà une vieille golden. Hein. Si tu as 85 ans bien ridé, ça va estomper les rides, ça va pas te redonner un teint de jeune fille, on est d'accord, faut pas exagérer quand même. Mais ça va régénérer les cellules, ça va changer la couleur de ton teint, ça va rendre la peau plus ferme, ça, oui. Mais pas que, ça régénère les organes. Non. Et donc il y a des gens qui ont réussi à un moment donné de leur vie à capter ça et à mettre ça sous protocole. Bah ils ont reçu. Ils ont reçu. En fait, Gary Dougas, qui est à l'origine de ça, lui, à un moment donné de sa vie, il en avait ras-le-bol, il a dit j'en ai marre, je reproduis des trucs qui existent déjà, il était kinésiologue je crois. Il a dit, moi je suis quand même venu sur Terre pour faire quelque chose, donc je passe un deal avec l'univers. Si dans 1 an, jour pour jour, je ne sais pas pourquoi je suis venu là, ce que je suis venu faire dans mon unicité pour aider les autres, je me flingue. Donc, il était en questionnement, il posait toujours plein de questions et il cherchait surtout pas à y répondre avec son mental limité évidemment. Et poum, il a reçu Access Bar. Et poum, il a reçu autre chose. Ok. C'est comme ça que c'est venu. Beau, joli. Mais tu sais, c'est intéressant parce que je te raconte une anecdote. Vas-y, je suis friand de ce. Mais je sais pas quelle heure il est, je sais pas si on a le temps. Je sais pas quelle heure il est. Il y a quelqu'un qui a le chrono dans le coin. Dans le coin. Allô, on est encore bon ou pas? Ok, on a encore une petite dizaine de minutes, c'est parfait. Ok. Donc, quand on était au cours d'Access Bar, on était majoritairement des femmes. On était une vingtaine de femmes. Il devait y avoir 1 ou 2 hommes, c'est tout. Et l'enseignante nous avait dit, vous savez, moi quand j'ai fait facelift, c'était intéressant parce que mon mari était très heureux. On dit pourquoi? Il me dit parce que j'ai pris la poitrine. Et il y en a 2 autres, c'était pas leur premier cours parce que elles ont dit moi aussi.
Moi aussi. Et puis il y a le monsieur qui était là avec nous, qui était tout timide dans son coin, parce que souvent il y avait trop de filles. Il a dit, moi aussi, mais c'est pas de la poitrine. Donc tout le monde a éclaté. Et là, Bah oui, tout le monde s'est marré. Et plusieurs ont dit la même chose. Donc quand on régénère le corps, il se passe des choses, on ne sait pas ce que c'est, mais ça le fait. ok. Joli. Joli, hein? Ah ouais. Donc plein de techniques. Donc espace de transformation tout au singulier.net. Elle a un compte Facebook. Le numéro de téléphone, elle a connu tout à l'heure, c'était 06 26, 26 82, 82, 08. 08. Donc Sylvie est à La Réunion jusqu'au 4 décembre. 4 décembre. Donc elle fait forcément les conférences et des ateliers jusqu'à cette date, mais aussi des entretiens et des consultes individuelles. Donc franchement, ça va être, si vous avez l'opportunité ou ressentez l'appel, toutes les coordonnées sont là. Ok. Donc, et vous savez jamais comment, là où ils ont décidé de vous aider. À partir du moment où vous avez demandé d'être aidé, donc voilà. Donc un message à passer. Le message, c'est rien n'est grave dans la vie. Quoi qu'on puisse avoir comme problème, que ce soit émotionnel, physique, psychologique, il y a toujours une cause. Une fois qu'on enlève la cause, le corps se répare. C'est tout. Tu vois, Gary Gray, quand il a créé, c'est un ingénieur qui a créé l'EFT, hein, donc c'est pas un fumeur de pète. Quoique, comme je dis, rien, l'un n'empêche pas l'autre. Non, parce que Ouais, non, il était... Et lui, il a voulu trouver une technique qui puisse réparer tout et qui puisse être reproductible à foison, comme on veut. Et au départ, quand il a trouvé cette technique, il a dit, il faut que je trouve un public qui est bien grave, bien atteint, pour montrer que c'est efficace. Donc, il est allé voir le gouvernement américain en demandant, est-ce que vous m'autorisez d'aller voir les vétérans du Vietnam qui ont un pet au casque, qui sont enfermés dans les hôpitaux militaires? Tu penses bien qu'on lui a dit, ben, je vous en prie, allez-y donc. Quand il est arrivé là-bas, les médecins, les psys, les psychiatres, oui, tu fais mieux que nous. Hein. Donc la première fois, ils l'ont poussé dans une chambre et ils ont tiré la porte. Dans cette chambre, c'était un monsieur qui était agoraphobe au possible. Il était prostré toute la journée, recroquevillé dans un coin de sa chambre avec une chaise devant. La dame qui lui servait les repas, elle devait ouvrir la porte, jeter le plateau et refermer la porte. Et lui, déjà rien que ça, il perlait. Okay. Donc ils ont jeté Gary dans la pièce. Ils ont fermé la porte. Et puis, il sortait pas. Et puis l'autre, il ne criait pas. Depuis, il criait pas. Au bout d'une heure et demie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis tous les deux bras dessus, bras dessous. Ils ont pris la voiture. Donc les médecins, ils étaient comme ça. Ils sont allés dans un grand centre commercial et ils ont mangé dans une genre en flunch, une cafétéria. Oh non, la vie changée. Ouais. Incroyable. Donc, ils ont ensuite... ils sont revenus. Et puis, ils l'ont mis dans une autre pièce où il y a un monsieur qui avait la peur des hauteurs. Donc, il a fait tous les vétérans comme ça. Et c'est ce qui a fait les lettres de noblesse à l'EFT. Okay. Donc, on peut tout guérir. Un autre truc qui m'est arrivé, donc, un jour, il y a une maman qui vient avec sa petite fille. Pas 3 ans. Et elle avait tout le temps mal au ventre. Ils ont fait tous les examens possibles et inimaginables. Et évidemment, ils n'ont rien trouvé. Donc elle vient me voir en me disant, est-ce que peut-être vous pourriez faire quelque chose? Je dis, bah oui, votre fille elle a rien, c'est vous qui avez quelque chose. Elle me dit, j'ai pas mal au ventre moi. Elle est en train de vous montrer que ce que vous gardez comme poison chez vous, ben, elle vous montre, elle somatise, ça fait très mal. Alors je dis à la petite fille, tu veux bien, je vais te donner des crayons et des feutres, et puis je vais m'occuper de maman. Tu parles à la gamine. Ouais. Puis moi je la regarde et la maman, je dis, alors, il n'y a rien qui vous est resté en travers là depuis longtemps? Et là elle se met à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Je la fais en gros. Hein. Quand elle avait 12 ans, son frère est mort d'une maladie, je ne sais pas laquelle, et ses parents lui ont fait croire que c'était parce qu'elle ne l'avait pas assez aimé qu'il était mort. Donc là, cette dame qui avait 40 ans portait la culpabilité de la mort de son frère depuis 20, 30 et quelques, enfin bon bref, 40 moins 12, 28 ans. Je dis, mais c'est ça qu'elle est en train de vous somatiser, elle vous montre qu'il y a un truc là qui ne va pas. Donc on a fait la ronde sur elle avec culpabilité pour la mort de mon frère, etc. Puis quand elle est arrivée à 0, j'ai la petite, tu veux bien m'aider pour aider maman pour qu'elle pleure pas? Tu fais comme moi. Alors évidemment la gamine tape un peu n'importe où, hein, comme d'habitude. Et puis à la fin de la séance, oui, j'avais demandé avant la séance à la petite fille, tu veux que je t'enlève ton bobo au ventre? Et la gamine a fait. Et la mère elle me dit, mais ma chérie, tu vas pas garder ton mal de ventre?
J'ai dit, mais tu sais, je vais te l'enlever avec mon ami Tapoti et tout. Donc je lui explique. Voilà. Et à la fin de la séance, je lui dis, au fait, t'as encore mal au ventre? Et la fille me regarde, elle me dit, sa mère dit, t'as plus mal au ventre? Tu vois, c'est bluffant. Évidemment que l'enfant est relié à la mère et qu'il ressent tout de la mère. Toutes les problématiques que les enfants ont entre 0 et 7 ans ne leur appartiennent pas. Ils sont en train de montrer sur un plateau d'argent leur corps les gros problèmes qui pourrissent la vie des parents. Donc du coup, bah, tu décodes tout, tu enlèves tout, tu tapotes. C'est bête, hein. Les gamins des 3 ans avec la pluche, ils savent se libérer. C'est pas cool la vie? Trop cool. Bien. On a quasiment terminé. Si vous aviez des questions, vous pouvez les passer. Hein. J'ai pas trop regardé l'écran défiler, mais s'il y a des questions, vous avez encore quelques secondes pour taper vite fait une question. Et Sylvie nous partagera son ressenti et sa réponse. Donc voilà. En tout cas, merci parce que c'est très enrichissant. Très lumineux aussi, très simple, très clair. Je kiffe ce genre de partage. Et donc voilà, on va mettre en replay sur nos Facebook respectifs la vidéo pour les gens qui n'ont pas pu se connecter là, qu'ils puissent regarder. Vous pouvez aussi aller aussi sur, on va mettre aussi sur YouTube pour que les gens puissent avoir un replay et un rappel. Donc avec les coordonnées de Sylvie en dessous, ça va être bien fait ça. Oui, puis bien sur le site, il y a toutes les infos. Ouais, et puis sur le site aussi, il y a toutes les infos, Ouais. tout le programme, toutes les adresses, tous les futurs lieux aussi. J'ai vu un planning, une ébauche de planning. Ah bah, il y a la France, la Suisse, il y a un peu partout, le Liban. On bouge. Voilà. Donc voilà. Donc vous n'avez pas vu Patrick qui dans la caméra, ok, mais il est pas très loin. C'est mon mari. Voilà, c'est son mari, donc C'est le co-auteur du livre. le co-auteur du livre. Donc voilà, je repasse le livre, il est bleu. Ok, s'il n'y a pas de livre bleu dans la librairie, changez de librairie. Non, vous pouvez faire mieux, commandez la librairie. Ça s'appelle EFT et autres techniques énergétiques pour se guérir. Voilà. On ne sait jamais trop comment on finit par aider quelqu'un. Il y a, ce qui est bien, hein, enfin, ce que je pense être bien et tout le monde me dit, c'est qu'il y a 15 techniques différentes sous forme de fiches dans le livre que les gens peuvent utiliser pour se libérer. Ouais. Ok. Donc on a des messages de remerciement, de gratitude qui passent là. Ben, merci pour à regarder. Et voilà. Donc passez une belle après-midi ou un bel après-midi à tous. La pluie, c'est juste pour avoir la sensation d'être mouillé et ça c'est top. C'est pour purifier aussi. C'est pour purifier aussi. Donc voilà, profitez, passez un bel après-midi. S'il y a besoin de renseignements pour ce week-end, pour le 27 ou la suite du programme de Sylvie à La Réunion, petit message MP avec grand cœur, on vous le partage, on vous passe ces infos. Et voilà. Bel après-midi à tous. Merci encore. Merci à toi. Merci à vous. Et à très bientôt.